Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit tuto sur comment réparer un BNC. On va avoir besoin de 3 éléments pour faire ce tuto. D'une pince à serretière, un cutter et une paire de ciseaux. Il faudra également se munir des mêmes embouts BNC que ceux qui sont fournis par votre loueur. Donc généralement, si vous voyez, c'est vraiment écrit dessus en fait, c'est indiqué là, donc la référence du BNC. Ici, chez Nexshot, cette référence-là, donc NBNC 75 BJP9, 75 parce que c'est 75 ohms, et BJP9 c'est la référence. Donc, première étape, avant toute chose, on va enlever le gaffer du BNC et on va couper la partie HS. Là j'ai coupé, cette partie-là c'est fini, c'est poubelle, on ne l'utilisera plus du tout. On ouvre maintenant notre petit sachet avec notre connecteur. Dedans, j'ai 4 parties. J'ai la petite partie à serretière, c'est celle-ci, le connecteur BNC lui-même, la petite pointe métallique et la cosse en plastique. Ici elle est noire. Pour commencer, très important parce que je ne pourrai plus le faire après, je prends ma petite cosse noire et je la glisse dans le BNC. Donc je force un petit peu, voilà, elle est passée sans problème, j'ai pu la glisser jusqu'au bout, tout va bien. Je prends ensuite ma partie à sertir, ici. Si vous regardez bien, en fait, sur la partie à sertir, il y a ici une petite délimitation. Donc ça, elle ira en fait en haut, côté BNC, et en dessous, à l'intérieur, j'ai des petites stries en fait. Ça va en bas de l'autre côté. Donc qu'est-ce que je fais? Strie vers le bas, je glisse tout simplement dedans, ici, ça passe tout seul. Parfois, si jamais vous enlevez, en fait, vous coupez d'une certaine façon, il se peut que vous ayez un petit peu de mal à glisser la partie à sertir dedans. C'est pas grave, à ce moment-là, il y a une astuce. Vous mettez vos doigts des deux côtés, vous tirez en fait de l'autre côté pour vraiment remonter un petit peu la gaine, et après ça passe sans aucun problème. Donc là, j'ai mes deux parties en bas, je m'en occupe plus. Avec l'aide de ma paire de ciseaux et mon cutter, je vais commencer à dénuder le câble BNC. Chez Neutrik, en fait, vous avez ici un schéma avec les dimensions à utiliser si vous souhaitez dénuder en fait le BNC. Donc ce qui est bien ici, c'est que c'est vraiment à l'échelle. On pose le petit sachet au sol, on se met en face, et là tout simplement, avec mon cutter, je vais à commencer à dénuder. Donc je me mets tout au bout, ici sur la dernière partie, et je vais faire une petite incision. Donc je commence, je fais mon incision, et je fais le tour du BNC. Donc là, je commence à dénuder, mais sans mettre trop de force, parce qu'à l'intérieur du câble, il y a une petite partie métallique qui est blindée, il ne faut pas que je passe à travers. J'ai plus qu'à tourner en fait autour avec mes doigts. Il me reste un petit bout ici aussi. Ça vient tout seul. Et j'ai enlevé ma gaine autour du câble. Je revérifie les dimensions avec le schéma. Je suis en face, je suis peut-être un petit peu trop long. Ça devrait aller à 1 mm près, même pas. Ça devrait le faire. Ensuite, on peut voir sur le schéma que la partie gaine, la partie métallique, elle doit s'arrêter ici. Donc là, je vais retrousser la partie métallique avec mes doigts. Voilà. Je remets devant le schéma. Je suis à la bonne dimension. Je reprends ma paire de ciseaux et là je vais couper le surplus. Voilà. Une fois que c'est bon, encore une fois, je revérifie par rapport à mon schéma. Je suis aux bonnes dimensions. C'est parfait. Cette étape-là est terminée. Maintenant, on va s'occuper de la partie la plus compliquée. Il va falloir que je coupe en fait, que je dénude la petite partie blanche de protection pour atteindre à l'intérieur ce qu'on appelle l'âme du câble. L'âme, c'est la petite partie en cuivre. On va devoir ensuite sertir ce petit connecteur là sur l'âme. Donc qu'est-ce que je fais? Je reprends pareil mon petit schéma, je me mets en face et je me remunis de mon cutter. Au niveau de mon cutter, je vais faire une première petite incision vraiment en face, ici, tout doucement. Et là, je vais forcer
délicatement jusqu'à ce que je sente au milieu l'âme. Quand je sens l'âme, j'arrête de forcer. Il faut que j'arrive au tour, en fait, il ne faut surtout pas que je coupe cette partie-là. Donc là, je commence à faire le tour. Ça y est, je suis en train de sentir l'âme d'un côté, donc je continue. Ensuite, je tourne autour, délicatement, pour vraiment enlever cette partie blanche. Mon incision est finie, j'ai plus qu'à tirer délicatement. Là, je force pas trop, hein. Vraiment, ça vient tout seul. Et voilà, j'ai réussi à dénuder l'âme, on la voit parfaitement. Je me mets en face, elle fait la même taille que sur le schéma, c'est parfait, on va pouvoir passer au sertissage. Je récupère ma petite partie métallique et je vais la glisser de façon à ce qu'elle épouse les contours de l'âme. Hop. Et voilà, parfait. Là, je suis au bout. On peut voir qu'elle est en contact avec la partie blanche ici. Très important qu'il n'y ait pas en fait d'espace entre la partie blanche et le contacteur ici. Je récupère mon schéma. Et donc là, c'est écrit que pour sertir cette partie-là, il faut une taille, donc il y a écrit X size 1,6 ou 1,7 mm. Là, sur ma pince à sertir, donc ça c'est ma matrice, on peut voir que j'ai plusieurs trous, plusieurs gabarits possibles. Donc j'ai le 6,48, 4,52, 3,25, j'ai un 2, 1,69 et j'ai même un 1. Avec en fait les connecteurs neutriques, comme ça il existe une vraie matrice, vraiment appropriée tout, mais c'est une matrice qui coûte très cher. Très honnêtement, avec celle-là, j'ai jamais eu de problème, les loueurs n'ont généralement pas de problème, ça se passera très bien. J'ouvre ma pince à sertir. Je reprends mon connecteur, et là je vais aller donc en face, dans la partie 1,69. Je suis vraiment en face, là je mets mon doigt de l'autre côté vraiment pour que ça ne bouge pas, et là je vais comprimer du coup ma partie autour de l'âme. Je relâche, ma partie a été comprimée, elle ne bouge plus, elle est vraiment à niveau avec la partie blanche de protection, on est bon. Ensuite, je vais récupérer mon petit connecteur ici, BNC. Je vais le glisser à l'intérieur, comme ceci. Et là, en le poussant, je vais vraiment sentir un espèce de clic. C'est très important qu'on sente ce clic. Ce n'est pas le cas, il faudra recommencer, il faudra dénuder tout. Donc je pousse, je pousse, je pousse. J'ai senti le clic. Donc on ne l'entendra pas au micro, mais vraiment je l'ai senti. Maintenant que j'ai senti le clic, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ma partie à sertir ici, jusque là. Il faut que je la remonte le plus haut possible et que je passe la gaine noire. Si vous n'arrivez pas à le faire comme ça en poussant, en fait, il ne faut pas retirer le BNC de l'autre côté parce que là, il est juste mis, il n'est pas serti, sinon vous allez perdre le contact. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre votre pince à sertir ici, la partie la plus longue, vous mettez comme ça, vous poussez un peu, vous appuyez sur la table en fait de l'autre côté pour glisser cette partie jusqu'au bout. Hop. Voilà, j'ai un peu monté, je vais finir à la main. Moi, ce que je fais en fait, c'est que je mets ma main forte ici, avec ma main gauche, je tourne un peu pour gagner en fait cette partie-là. Voilà, je suis monté un peu plus haut, là je suis quasiment au bout de la partie noire, on la voit quasiment plus. Je suis suffisamment haut. Je reprends ma pince à sertir. Donc là, si vous regardez la documentation, il vous parle d'un seul sertissage. Moi j'ai appris à le faire comme ça, donc je vais sertir 2 fois. Je prends ma pince, cette fois je vais utiliser la matrice 6,48 ici. Je rentre mon connecteur, donc je vais toucher au plus haut. Je mets en 6,48 ici. Et là je vais forcer avec ma pince. Donc là ça nécessitera vraiment plus de force que la première fois. Il faut vraiment y aller, je force, je force, je force, je force, je force. Et il claque. C'est bon, c'est serti. Ça ne bougera plus. Je vais le refaire une deuxième fois, donc en maintenant pareil, en essayant de visser la même empreinte. C'est parti. Donc je mets vraiment bas sur la pince, je force, je force, je force, je force, je force, je force, et je suis au bout. Ça nécessite vraiment de la force, hein, donc soyez pas surpris, il faut vraiment forcer, forcer, forcer pour sertir parfaitement. Ma partie est sertie. Mon connecteur maintenant tient bien, ne bouge plus. Je peux remonter la partie noire. Je pousse, et c'est terminé, notre BNC est réparé. On a fini de réparer notre BNC et on peut le réutiliser. Très important. Si jamais vous êtes en tournage et que vous souhaitez réparer des BNC, posez toujours la question à votre loueur, s'il est d'accord pour que vous le fassiez. Et surtout, prenez les mêmes références
Elles sont notées en plus dessus, on fera un gros plan, on pourrait voir. Et utiliser vraiment les mêmes, c'est vraiment indispensable. Merci encore à Nextshot qui nous a permis de tourner cette vidéo et à bientôt pour un autre tutoriel.